Vous savez, en Afrique, nous avons beaucoup d'espace, mais nous continuons toujours d'importer nos produits. Nous avons beaucoup d'éleveurs, mais nous continuons toujours d'importer les produits congelés, de la viande et tout ceci. Donc voilà. Vous savez, durant mon expérience dans le domaine de l'agriculture, de l'agrobusiness, de la gestion, tout ceci, voilà, le mot est un peu lâché, j'ai remarqué que la seule chose qui nous éloigne de la réussite, de l'atteinte de nos objectifs dans nos projets, c'est la gestion. Oui, la gestion. Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Fidèle Chaudière, jeune entrepreneur togolais et responsable de la société Grand Consulting Salle et également d'autres petits business pour l'instant. Alors, dans cette vidéo, je m'apprête à partager avec toi quelques secrets pour pouvoir avoir une bonne gestion de ton exploitation. Si c'est pour la première fois que tu es sur cette chaîne, sache que c'est une chaîne qui promeut l'entrepreneuriat agricole, l'investissement, tout ce qui concerne l'agrobusiness et d'autres business aussi dont j'aurai à vous parler plus tard. Parce qu'on dit souvent que c'est quand tu as de l'expérience que tu peux mieux conseiller, ou bien tu peux mieux parler de quelque chose à quelqu'un. Donc voilà. Alors, reste abonné à cette page, à cette chaîne, et surtout partage, parce que je veux qu'ensemble nous formions une grande communauté. Ou bien lorsque nous sommes vraiment nombreux, voilà, c'est ça qui nous permet en réalité d'évoluer presque sur tous les plans. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais partager en fait une notion très importante avec toi qui parle de la gestion. La gestion, c'est un élément très fondamental dans la réussite de nos projets. Bref, si nous ne savons pas gérer quoi que ce soit, il nous sera très difficile de pouvoir réussir nos projets. Ça, j'en suis personnellement aussi affecté par ça parce que déjà, à mes débuts, sachez que c'était ce gros souci. Et lorsque j'ai pu comprendre un peu le mécanisme, ce que c'est que diriger une entreprise, diriger une ferme, bref, nos business, c'est-à-dire ça, toujours très à la gestion, là c'est très important. Si vous rencontrez actuellement des problèmes dans votre ferme, c'est que il y a un souci de gestion. C'est la gestion qui permet de rationaliser en fait tout ce que nous faisons. Donc là, je vais aujourd'hui plus m'orienter vers la gestion des fermes. Lorsque vous lancez un projet d'élevage, il faudrait avoir cette aimabilité ou cette discipline de pouvoir toujours suivre l'évolution dans ce que vous avez investi. Je vous donne l'exemple. Là, imaginez que vous avez pris 500 poussins, ou ça peut être du type chair, pondeuse, locale, ou quoi que ce soit. Ou vous-même, vous êtes à la maison, vous faites un élevage de façon traditionnelle, mais que vous voulez vraiment commercialiser. Donc là, c'est important. La gestion consiste à faire quoi concrètement? C'est ça également, en fait, c'est un outil très puissant qui permet même, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas forcément sur la ferme, vous pouvez être au pays ou à l'extérieur du pays, de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que vraiment ça va, est-ce qu'on est en train de vous toucher, est-ce qu'actuellement il y a des vols, est-ce que ainsi de suite. Parce que ça fait partie de ce que j'appelle les mécanismes de gestion des risques, les MGRA. Donc là, c'est très important. Ça consiste à faire quoi? Je reprends notre exemple. Imaginez que nous avons un projet de débuter 500 têtes. D'abord, c'est de maîtriser c'est-à-dire le nombre à l'arrivée.
lorsque vos sujets arrivent, il faudra d'abord les compter pour voir, d'accord, est-ce que vraiment ce sont les 500 ou bien quel nombre nous avons démarré, nous avons débuté avec notre projet. Ça, c'est très important. Secondo, il y a ce que nous appelons la fiche de suivi technique. La fiche de suivi technique, ça c'est très important. La fiche de suivi technique vous renseigne en fait tout jusqu'à la commercialisation. Et là, pour répondre la bande, vous avez maintenant une idée. Ça, c'est très important. Dans la fiche de suivi technique, là, il y a l'âge des sujets. C'est-à-dire, chaque jour ou chaque semaine, vous devez noter tout ce que vous observez. Maintenant, cette fiche est scindée en deux parties. Il y a le suivi journalier et le suivi, comment l'appelle-t-on, par semaine. Voilà, dans la semaine. Et il y a le suivi dans le mois. Bon, ça c'est surtout lorsqu'il s'agit des sujets à long cycle, mais c'est toujours le même processus. Journalièrement, qu'est-ce que vous devez faire? Tout ce que vous observez dans votre élevage, vous devez noter. Exemple, vous rentrez aujourd'hui, vous observez qu'il y a eu une mortalité, il faudrait l'enregistrer. Dans la partie observation, qu'est-ce que vous avez remarqué particulièrement par rapport au sujet mort? Est-ce que là, il y a des fesses collées à son anus? Y a-t-il une substance qui sort de sa bouche? Est-ce que son jabot est gonflé? Le sujet, ainsi de suite. Ou bien le sujet est mort, il n'y a pas de signe. C'est-à-dire, il faut noter tout. Ça, c'est très important. Secondo, la quantité d'aliments servis par jour. Aujourd'hui, quelle est la quantité d'aliments que vous avez servi? Sachant que journalièrement, il y a une ration pour tous les sujets. C'est-à-dire quelle quantité de nourriture le sujet doit manger, ainsi de suite. Donc, normalement, il faut suivre la ration. Et vous aussi, là, il faudrait vraiment suivre quelle quantité d'aliments on est en train de servir au sujet. Parce que là, souvent, j'entends dire, oui, bon, patron, l'aliment qu'on a amené, c'est fini. Voilà. Alors que l'aliment qui a été, c'est-à-dire la somme ou l'argent qui a été déployé pour la préparation de l'aliment devait faire un temps donné. Si vous savez que un sujet mange 45 grammes par jour et si que vous devez l'élever dans le mois peut-être ou bien disons vous devez l'élever durant tout le mois, vous faites les 45 fois les 30 ou 31 jours dans le mois. Ça vous permet de déterminer la quantité exacte d'aliments. Parce que là, souvent, il n'y a pas vraiment cette gestion, alors que l'alimentation est ce qui coûte le plus dans des projets d'élevage. Donc, c'est pourquoi là, il est très capital de suivre la consommation d'aliments. Là, aujourd'hui, quelle quantité d'aliments on a mis, ainsi de suite, et faire toujours l'évaluation à la fin de chaque semaine. Maintenant, il y a ce que nous appelons aussi la prise de poids, surtout si vous êtes avec les pondeuses ou les poulets de chair. Là, au moins à la fin de chaque semaine, il faut faire une évaluation par rapport à l'évolution du poids et la comparer par rapport à la normale. Donc, quand vous faites ceci, vous savez que, ok, normalement, vu l'évolution du poids, c'est normal. Non, il y a un retard. Non, il y a un surplus. Voilà, lorsqu'il y a déjà des surplus, ce qui veut dire que c'est pas bon. C'est vrai que nous cherchons à gagner du poids. Mais lorsqu'il y a des surplus qui dépassent souvent certaines normes, sachez que cela peut également tuer vos sujets. Donc, ça permet de suivre régulièrement. Et même quand vous êtes loin, quand vous êtes quelque part et puis on vous envoie ces fiches, ça vous permet de voir, ok, ça va bien. Non, il y a un souci. Non, il faut adopter telle mesure pour pouvoir bénéficier ou faire quoi que ce soit. Donc, c'est pourquoi je vous invite. La gestion des exploitations agricoles, ça va être très nécessaire. Surtout à nos frères de la diaspora qui sont de l'autre côté, qui investissent au pays. Et souvent, il y a des incompréhensions. Vous savez, je suis souvent désolé de le voir parce que je suis souvent invité dans certaines fermes.
je vois que en fait, il y a vraiment du n'importe quoi. Il y a vraiment du n'importe quoi. Les gens donnent de l'aliment sans contrôler. Les gens même volent de l'aliment pour vendre. Et vous, on vous dit, patron, l'aliment est fini. Et vous êtes obligé à chaque fois pardon, d'investir. Ça, c'est très important. Voilà ce que je voulais partager surtout avec toi. La gestion est un élément très capital pour pouvoir rentabiliser. Quelle que soit la taille de votre entreprise, quelle que soit la taille de votre ferme, si la gestion n'est pas de rigueur, je dis bien de rigueur, ça vous sera difficile de réussir. Alors, je vous invite surtout à assister aussi à mes différents programmes, que ce soit des programmes de formation en ligne ou présentiels, où je vous apprends tous ces mécanismes, comment mettre en place un mécanisme de gestion efficace dans sa ferme. Alors on se dit à la prochaine et je vous souhaite plein de succès dans tout ce que vous voulez entreprendre en cette année 2023. On reste ensemble.